Bon, alors bonjour tout le monde. N'est-ce pas, les gens qui vont regarder avec nous la vidéo pour la première fois, alors vous allez trouver l'exercice en commentaire, le lien de le téléchargement de l'exercice. Alors je vous invite à lire l'exercice avant. Donc les étudiants, ils ont déjà lu l'exercice et ils ont déjà fait une solution préalable. Donc là on va commencer la solution directement. Alors, il s'agit d'une compétition de gymnastique. D'accord? Compétition de gymnastique. Et l'exercice, il est sous forme de questions-réponses entre l'organisateur et l'informaticien. Alors, on va commencer par la réalisation d'un diagramme de dépendance fonctionnelle. Alors, première question, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste une manifestation de gymnastique? Alors, l'organisateur, oui. Une manifestation est composée d'un ensemble d'épreuves. Donc, le brouillon, quelque part, tu as détecté on parle de quoi? Tu as détecté qu'on parle d'épreuves. D'accord? Alors, à cette épreuve participent des gymnastes. Donc, on va voir les gymnastes. D'accord? Des gymnastes. Des gymnastes à titre individuel ou à titre d'équipe. Il a parlé d'équipe. Dites-vous que vous pouvez noter quelque chose qui après ne veut rien dire. Je vais noter أي حاجة اللي أنا شكيت فيها في الوثائق ديالي وأبخي جو في فيلتريها اللي غادي نزيد نخدم عليها لو ديتاي وهذه جو في إليميني هذاك لو ديتاي. Alors, équipe à laquelle ils sont une équipe à laquelle ils sont obligatoirement rattachés. C'est sûr et certain après, اللي غادي ندير l'individu gymnaste, il doit obligatoirement être rattaché à une équipe. La cardinalité, c'est un mot, il t'oblige à faire une cardinalité bien spécifique et pas autre chose. Puisque ça va d'avoir dépendance fonctionnelle, on va les cardinalités après. Chacun entre eux est repéré par ce qu'on voit. Donc, numéro unique. Numéro gymnaste. Je vais souligner. Le nom. D'accord? Le sexe. La date de naissance. C'est très clair. Vous avez des dépendances fonctionnelles c'est très clair. D'accord? Parfois les choses ils sont baignées, mais parfois c'est pas clair. Il faut vraiment bien lire pour trouver la chose. Alors, leur participation à une épreuve est sanctionnée par une note. C'est le gymnaste, mais ils ont parlé de nous. Mais ça m'a les spécifications et l'équipe. Je vais lire. Si j'ai des informations à l'épreuve et l'équipe, c'est ok. Si j'ai pas, je vais revenir à l'individu et je vais essayer de voir quels sont les éléments que je vais ajouter pour avoir un indice. Je vous rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure à votre camarade, un individu, c'est une entité indépendante des autres. Ça veut dire indépendante des autres. Parce que c'est un individu. Tu vas te poser la question. Wesh, نقدر نهضر على équipe وحدة. Sans parler ni du gymnaste, ni... Oui, c'est une équipe. L'équipe a un nom. C'est une équipe. Donc c'est un nom. Est-ce que نقدر نهضر على gymnaste بلا ما نهضر حتى على حاجة واحدة أخرى؟ Oui, c'est un gymnaste. Voilà, c'est un individu. نقدر نهضر على un juge بلا ما نهضر على jury. Oui. Le juge عنده سمية, un jury عنده un code وعنده un nom. Donc ça c'est les éléments qui vont vous aider à dire attends, c'est quoi? C'est un individu. تعرف واحد آخر هو un individu, c'est un ensemble
de propriétés qui permettent de définir les valeurs نتاعهم quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va le définir, on va pouvoir le connaître. Vous avez parlé, la deuxième question de l'informaticien, vous avez parlé de participation à des épreuves en individuel et par équipe. Pouvez-vous préciser? L'organisateur va dire oui, il y a des épreuves individuelles et par équipe. Une épreuve est repérée par un numéro unique. Donc, une épreuve, un numéro d'épreuve. C'est l'identifiant, il est unique. Alors, elle est repérée par un numéro, elle possède un nom. Un nom. شوف بلا هذا سميتو نو دابا من الاحسن غادي نسميه نون جي وهذا غادي نسميه نون ايكيب سي بيان بالنسبه للموريس سي بيان هادو نهضروا عليهم كاين سكون نابيل لي زومونيم لي سينونيم اي لي زومونيم هادو غادي يوليو عندكم الا خليتوهم نونو كيتسموا دي زومونيم ça veut dire deux propriétés qui ont le même nom ولكن اللي عندهم une signification différente. Synonyme, ce sont deux choses qui ont d'écriture différentes ولكن ils ont le même sens يعني la même information. هادو كيقول لك au niveau conceptuel mais احسن c'est pas la peine. بعدا les synonymes خص يكونوا عندك. Les homonymes mais الاحسن تيفيتيهم. C'est pas une obligation mais ça serait bien de les éviter. Bon. شنو قالوا لنا؟ عنده il possède un واخا ما ننساش la dépendance fonctionnelle. Après qu'est-ce qu'il a dit? Pour une épreuve donnée qui correspond à un agrès donné. هو دوك مشات l'épreuve وشنو زاد لي agrès. D'accord? Agrès donné. Un agrès c'est quoi? Un agrès c'est un ensemble, c'est un ensemble de matériel qui يكونوا مجموعين في واحد l'endroit bien spécifique وكيدوزوا فيهم لي جيم كيكون فيهم الشوفال يكونوا فيهم لي بار يكونوا فيهم لي كورد كيتسمى ان غري ولي جيمناس اش كيديروا كيدوزوا في داك لاغري. Pour une épreuve donnée qui correspond à un agrès donné, un gymnaste obtient une note. D'accord? Un gymnaste obtient une note. Si c'est une épreuve individuelle, la note est individuelle, toujours c'est la même note. Quelle note? C'est la note que le gymnaste va obtenir. C'est la note que le gymnaste va obtenir l'épreuve. Ça veut dire que quand vous parlez de notes, d'accord? La note est regardez la phrase. ما تقدرش تقول la note du gymnaste وتسكت. وما تقدرش تقول la note de l'épreuve وتسكت. La phrase complète c'est quoi? La note d'un gymnaste. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que vous avez quelque chose comme ça. Pour connaître la note, vous devez connaître quoi? Vous devez connaître le numéro de gymnaste et vous devez connaître le numéro de l'épreuve. Donc là, vous avez une double dépendance fonctionnelle. C'est ok? Après, je suis non. Après, Galouna, non. Bon, pour répondre. Il y a normalement, on va voir. مازال ما هضرناش على ليكيب وكان زادنا شي حاجه اللي شنو هي type de l'épreuve. On va voir s'il nous donne. Donc qu'est-ce que je vais éliminer là? J'ai éliminé l'épreuve ranisienne, je vais éliminer la note. Si l'épreuve est individuelle, la note individuelle, dans l'autre cas, c'est une note pour l'équipe. La note finale de l'équipe sera donc calculée. Non. Tout à l'heure votre camarade il a posé une question. Monsieur, est-ce qu'on peut ajouter une propriété liée à la note de l'équipe? Quand l'épreuve, c'est une épreuve d'équipe, واش نزيدو une propriété note de l'équipe. هما قالوا لنا بلي la note de l'équipe, quand c'est une épreuve d'équipe, les gymnastes غادي يدوزو en individuel ونعطيوهم note وغادي نديرو le total, le calcul, c'est le total des notes que les gymnastes ont obtenu en individuel. Il y a la note de quoi? Ça veut dire que là, vous parlez de ce qu'on appelle Meurice,
une propriété calculée. C'est une propriété calculée. La propriété calculée me reste au niveau conceptuel, au niveau MCD. Il ne faut jamais schématiser une propriété calculée. علاش؟ نوع من la redondance, نوع من المعاودة. كتقول لك إلا باش تكالكولي لا موين جينيرال ديال واحد ليتيديون، انت عندك النقط وعندك لي كوفيسيون. يعني tu peux la calculer. داكور؟ غادي تبدل واخا نستوكيوها غادي نبقاو اشاك فوا تبدل نوليو نستوكيوها، ولكن كتقول لك موريز او نيفو كونسيبتويل كتقول لك علاش غادي تزيد تستوكي شي حاجه اللي لي زيليمون دو باز باش تكالكوليها عندك في لي دوني. كتقول لك يعني او نيفو كونسيبتويل سي با لا بين دو لا شيماتيزي، مي جو دي بيان ان غران مي ملي غادي ندوزو لو نيفو فيزيك، يعني غادي ندوزو لا كرياسيون دو لا باز وغادي ندوزو لا بارتي بروغراماسيون. كيقول لك اودي باغ اكزومبل، كيقول لك انت هاد ليليمون كالكولي كتحتاجو بزاف نتاع المرات. سافو دير انت غادي دير الكالكول بزاف، كتقول لك tu peux créer un attribut وتستوكي فيه، تكالكولي مره وتستوكي، واشاك فوا تحتاج لانفورماسيون tu vas la consulter. بصح الى هذيك لانفورماسيون انت كتحتاجها دو طون اون طون، ce n'est pas la peine تعمر لا باز دو دوني ديالك بها. qu'est-ce que tu vas faire؟ اشاك فوا غادي تحتاجها هذيك مره tu vas la calculer. donc هنا عندنا من غادي يكون لو شوا، سي qui va décider؟ c'est le développeur au moment de la programmation, c'est lui qui va décider. ok. donc هنا بالنسبه لا نوت نتاع l'épreuve quand elle est en ligne. Alors, une épreuve donnée correspond toujours à un même agrégé, l'organisateur. Oui, et un seul. Alors que pour un agrégé donné, on peut avoir plusieurs épreuves selon leur type. D'accord, selon leur type. Une épreuve individuelle pour les femmes, une épreuve individuelle pour les femmes, pour les hommes, et la même chose pour les épreuves de l'équipe. Ça veut dire l'épreuve l'épreuve elle a un type. Je sais pas, chaque type est repéré par un numéro et un libellé de type. Sauf que quand ma t'en la phrase. Supposons ma t'en la phrase. Vous avez le droit, vous avez le droit, supposons la phrase légalement, chaque type est repéré par un numéro et un libellé de type. Vous pouvez ajouter une propriété type. Ou dire la dépendance fonctionnelle. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Mais, il y a un petit problème. Léo, غادي يكون عندي مجموعة نتاع لي زيبروف. وفي هذه المجموعة نتاع لي زيبروف, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir واحد المجموعة منهم qui vont avoir le même type. Si, je dis bien si, هما ما عطاوناش لا phrase. ما قالولناش يا ودي حيت هما مين قالولنا chaque type est repéré par un numéro et un libellé de type. Ça veut dire quoi? Un libellé. Supposons ما عطاوناش لا phrase. Est-ce que il a le type comme propriété c'est juste? Oui. Je dis bien oui. Quelle est la différence بين انني ندير type ولا نجتهد انا راسي ونقول تيا غادي ندير numéro de type وغادي ندير libellé غادي ندير libellé type وغادي ندير une dépendance fonctionnelle بيناتهم وغادي نقول بلي ان هاد l'épreuve اشنو عندها dépendance fonctionnelle مع type. Quelle est la meilleure? واش ندير ان attribut type هنا ولا ندير ان individu type? La meilleure ندير ان individu type. C'est la meilleure. علاش؟ Vous allez éliminer واحد النوع de la redondance. Supposons عندنا 200 épreuves. وفي les 200 épreuves عندك واحد 30 épreuves ils ont quoi? Ils ont le même type. غادي تلقى بلي هنا tu vas stocker بالنسبة لهم le même type. غادي تستوكي واش le libellé. Donc هنا il est préférable انك واخا ما عطاوكش هنا ما ديرش هذه. d'accord ودير d'accord un individu ودير une dépendance
fonctionnel. C'est très pratique. Et c'est très pratique même au niveau programmation. Ça va vous aider quand vous allez commencer le développement. Vous pouvez même faire des filtres et des recherches par quoi? Par type. Par les BD du type. Vous allez voir, Inch'Allah, quand on va arriver à ce niveau-là, ça va vous créer des problèmes. D'après, une épreuve donnée correspond toujours à un même agrès, donc les agrès sont identifiés par un numéro et un nom. On a fait très attention. هما كيقولوا لنا باللي شكون؟ كيقولوا لنا باللي عندي هنايا لو نيميرو d'agrès وعندي لو نون d'agrès. D'accord? عندي une dépendance fonctionnelle بيناتهم وهنا قالوا لنا باللي سي l'épreuve اش عندها؟ ماشي لي تيب. سي l'épreuve qui est passée فين؟ un agrès. Et dans un agrès شنو كندوزو؟ نقدروا ندوزو plusieurs. C'est une carte. Donc, il y a une dépendance fonctionnelle. Pardon. Un même gymnaste peut-il concourir en individuel et en équipe? Oui. Dans le premier cas, il obtient une note en individuel. Il va obtenir une note هذه وهذه elle est individuelle. Donc, cette note elle est individuelle. il va obtenir une note هذه وهذه il est en équipe. Donc هذيك la note غادي تجمع باش تعطينا une note d'équipe. C'est l'équipe et obtient la note. D'accord? Est-ce que pour une épreuve donnée, une équipe donnée peut voir sa composition modifiée? يعني une fois غادي نقولوا أودي هذه l'épreuve مازال ما درناش l'équipe ياك. Pardon, non, les équipes sont constantes pendant toute la manifestation. Chaque équipe doit avoir un capitaine qui est lui-même un athlète participant à l'épreuve. Les équipes ont un numéro unique d'identification et un nom. Donc, non, je parle de numéro, l'équipe, et nous avons le nom de l'équipe, et nous avons une dépendance fonctionnelle. Non. Mais nous avons deux dépendances fonctionnelles. Lesquelles? Un gymnaste appartient à une équipe, bien, appartient. Bien. Ou une équipe, elle a un capitaine. Deux dépendances fonctionnelles. Ça fait dépendance de l'Irak. Non? Ça fait dépendance de l'Irak. Bien sûr, deux dépendances, ou deux associations. Chaque dépendance souligne une association. Ok? Question de l'informaticien. Une épreuve donnée est donc individuelle ou collective, mais pas les deux à la fois. Oui. Oui, de plus, je dois vous préciser que toutes les épreuves ne se déroulent pas dans le même lieu. En général, dans un lieu donné, le lieu, d'accord? En général, dans un lieu donné, plusieurs épreuves sont organisées, d'accord? En revanche, et pour des raisons d'organisation faciles à comprendre, une épreuve donnée dans un type donné, épreuve individuelle par équipe ou masculin, se déroule toujours dans un seul lieu. Un lieu possède un numéro de lieu unique et un libellé. Donc, غادي نقرب لفين؟ غادي نقرب l'épreuve. Donc, je vais mettre quelque chose de linéaire, pardon. Donc, كيقول لي شنو le lieu؟ عندنا un numéro de lieu. عنده un libellé. Et vous avez un libellé de lieu. Vous avez une dépendance fonctionnelle là. Et bien sûr, ce كيقول لي l'épreuve. Je connais l'épreuve et se déroule dans quel Qui donne les notes? Ce sont des jurys. Un jury est donc attaché à une épreuve? Pas du tout. Est-ce qu'un jury, par exemple, un jury non. Est-ce qu'un jury est attaché à une épreuve? Non, pas du tout. Un jury note les épreuves sur un agrès. Les épreuves, les radios ils ont le même agrès, je qu'on va dire noter.
انت خاطر دابا لا نوت خليك لك لا نوت. نعطيك مثال. هاد السيد يدوز هاد ليبروف، هاد ليبروف دازت في هاد لاكري، هاد لاكري الجوري اكس هو اللي كيعطي النقاط، صافي شكون اللي عطى النقطة لداك السيد؟ خصكم تحسوا بلا ديبوندونس فونكسيونيل. خصكم تحسوا بلي باش غادي نقول انا هاد السيد شكون عطاه النقطة؟ هاد السيد خدا النقطة في هاد ليبروف، هاد ليبروف دازت في هاد لاكري، هاد هاد الجوري هو اللي كينوطي فيه، دونك اوتوماتيكمون بلا ما تزيد ديبوندونس فونكسيونيل وحده اخرى غادي تولي ريدوندونس ديبوندونس فونكسيونيل، دونك اوتوماتيكمون هاد السيد هو اللي نوطا داك لو جيمناست اللي دوز ديك ليبروف اللي دازت في داك لاكري اللي نوطاها داك لو جوري. On continue. Individuel, collectif, un jury est repéré, un jury. Parce que le jury et le juge. Un jury. Donc, un jury est repéré par un numéro. Donc, numéro J. Jury. وعنده un libellé. Maintenant, un libellé jury. Libellé lieu. هذا عنده dépendance fonctionnelle. Non, qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Faut pas oublier, en connaissant la grille, je connais qui? En connaissant la grille, je connais le jury. Je suis le juge. Hein. Un jury est repéré par un numéro de jury, il a un libellé. Il est constitué de 4 juges et un président. Un juge ne peut présider qu'un seul jury. D'autre part, un juge a un numéro de juge et un nom. Donc, on dit numéro, d'accord, on dit numéro de juge, ou on dit un nom de juge, ou on dit dépendance fonctionnelle. Non, non, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de 2 dépendances fonctionnelles. قالوا لنا le jury يكونوا فيه des juges. Ça veut dire, en connaissant le jury, je connais qui appartient. Et en connaissant maintenant, je connais le président. Je connais le président. Je connais le président. D'accord? Le président. Double dépendance fonctionnelle. Donc, un juge peut être président d'un jury donné et simplement juge dans l'autre. Oui. Quand il est président du jury, oui, quand il est comme juge un autre, donc elle appartient, elle après, on verra où on va discuter un petit peu les cardinalités. Si j'ai bien compris, chaque agrès a un juge et chaque jury a son agrès. Non. La dépendance fonctionnelle. C'est vrai que jury, c'est vrai que le jury qui gagne l'agré, d'accord, non, un agré a un jury. Mais un jury, c'est une cardinalité. Mais un jury peut opérer sur plusieurs quoi? Peut opérer sur plusieurs. Ok? Donc, d'abord on va faire pause. On va نرجعوا هذا MCT les associations ou les individus pour finaliser les cardinalités. D'accord? Alors, nous avons retracé le gamme de dépendance fonctionnelle, c'est très simple. Vous savez comment faire maintenant. C'est un passage, c'est un dessin. Les dépendances fonctionnelles. Nous avons mis des verbes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut compléter les cardinalités. Alors, on va voir les cardinalités les plus pertinentes. On va voir les cardinalités les plus pertinentes. La cardinalité la plus pertinente est là. Par exemple, un gymnaste. On va commencer par le début. Alors, une manifestation est composée d'un ensemble d'épreuves. À cette épreuve participent des gymnastes à titre individuel, d'accord? À titre individuel ou à titre
de l'équipe à laquelle ils sont obligatoirement attachés. Un gymnaste appartient obligatoirement à une seule, appartient à une seule. Et dans une équipe, vous avez au minimum un gymnaste ou plusieurs. D'accord? Chacun d'entre eux est repéré par un nez. On connaît également leur nom, d'accord, leur sexe, la date de naissance, leur participation à une épreuve est sanctionnée par une note, d'accord. Vous avez parlé de participation à des épreuves en individuel ou en équipe. Oui, il y a des épreuves individuelles et par équipe, une épreuve est repérée, elle possède un nom pour une épreuve donnée qui correspond à un agrès donné. D'accord? Pour une épreuve donnée qui correspond à un agrès donné, pour une épreuve donnée qui correspond à un agrès donné, un gymnaste obtient une note. Si c'est une épreuve individuelle en note individuelle, c'est dans le cas contraire, c'est de l'équipe. La note finale sera calculée. Une épreuve donnée correspond toujours à un même agrès? Oui. Oui. Et un seul. Alors que pour un agrès donné, on peut avoir plusieurs épreuves selon leur type. Donc là, vous pouvez mettre un N. Si vous mettez un 0N, ça veut dire, est-ce que je peux avoir un agrès qui ne me donne aucune épreuve? C'est possible. Mais on ضرب على les moins appropriés. C'est pas faux. C'est juste, mais il est plus adapté. Hein. D'accord? On va pas parler d'un agrès, ou nous jidou, etc. Ou après, aucune épreuve. Alors, dans le cas, type, une épreuve individuelle pour les femmes, même type pour épreuve, chaque type est repéré, et un libellé de type, les agrès sont identifiés. Alors, une épreuve, elle a un seul type. Et le type, une ou plusieurs épreuves. Wesh monsieur, on peut avoir 0 ou plusieurs. Oui, c'est possible, mais c'est plus approprié d'avoir tous les types qui doivent être utilisés. C'est plus pratique. Mais ça dérange pas. Ça dérange pas. Chaque type est repéré, etc. Un même gymnaste peut-il conquérir en individuel et en équipe? Oui. Il est là, on va voir. Oui. Dans le premier cas, il obtient une note individuelle. Dans le second cas, il obtient une note pour l'équipe. Donc, sauf un non, c'est un N. Si vous mettez 0 N, c'est faux. C'est un gymnaste, sub-gymnaste, et il n'a participé à aucune épreuve. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas là. Non, c'est des cas exceptionnels et conséquents. D'accord. Donc, un gymnaste, c'est un gymnaste qui doit participer au moins à une épreuve. Bon, les épreuves, il y a un ou plusieurs gymnastes qui vont participer. D'accord? Alors, est-ce que pour une épreuve donnée, une équipe donnée peut voir sa composition? Non. Les équipes sont constantes pendant toute la manifestation. Chaque équipe doit avoir un capitaine. Donc, chaque équipe doit avoir un seul capitaine. D'accord? Et chaque équipe doit avoir un capitaine, la manifestation, et qui est lui-même un athlète, participant aux épreuves. Les équipes ont un numéro, etc. Donc, un gymnaste, il peut être, il ne peut pas être capitaine. Il n'a qu'un capitaine sur une seule. Ok? Là, on a le cas d'Yann. Vous vous rappelez le cours? Le cas de X1. Comme il y a des gens qui disent que non, ça n'existe pas. C'est là où je vous ai expliqué le cas qui n'existe pas. هو 1. D'accord? هذا مشكوك فيه. صح. 1-0-1. تعرف. D'accord? On l'a trouvé dans le cas. Alors, oui, une épreuve donnée est donc individuelle ou collective, mais pas les deux à la fois, oui. De plus, je dois vous préciser que toutes les épreuves ne se déroulent pas dans le même lieu. En général, dans un lieu donné, plusieurs épreuves sont organisées.
En revanche, et pour des raisons d'organisation faciles à comprendre, une épreuve donnée dans un type donné, épreuve individuelle, etc., se déroule toujours dans un seul lieu. Donc, une épreuve se déroule dans un et un seul lieu. C'est logique, on va voir que dans un lieu se déroule une ou plusieurs épreuves. Qui donne les notes? Ce sont les jurys, oui. Un jury est donc attaché à une épreuve? Non. Un jury est attaché à un agrès. Un jury note fait ses preuves sur un agrès. Donc un agrès, il y a un et un seul jury. D'accord? Que celle-ci soit individuelle, un jury est repéré, etc., etc. Il est constitué de 4 juges. D'accord? Bon, un jury est constitué. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous avez le droit d'écrire un N. Vous avez le droit d'écrire un 4. Et vous avez le droit d'écrire 4 4. La plus appropriée, c'est 4 4. D'accord? Mais vous pouvez écrire un 4. D'accord? Donc un jury est constitué toujours de 4 jurys. D'accord? On va voir. 4 juges, pardon. Un jury est repéré, il est constitué de 4 juges et un président. Un jury, il a un et un seul président. D'accord? Un juge ne peut présider qu'un seul. Ça veut dire 0-1. T'amènes 0. Il n'est pas juge. 0, ça veut dire qu'il n'est pas juge. Ok? 1. C'est pas un juge, là, pas un président. Non, pardon, c'est pas un président. Ça veut dire qu'il n'est pas président. Il est quel président avec un président avec un jury? D'autre part, un juge a un numéro. Donc, un juge peut être président d'un jury donné et simplement juge dans un autre. Oui, qu'est-ce qui reste là? D'accord? Un juge. Normalement, je dis 0. D'accord? 0N. Il peut être juste plusieurs jurys, hein? Oui, si j'ai bien compris, chaque agrès a un jury et chaque jury a son agrès. D'accord? Non, un agrès a un jury, mais un jury peut opérer sur plusieurs agrès. Non. Un jury peut opérer sur plusieurs agrès. C'est bon? Alors, on a fini les cardinalités. D'accord? On a fini les cardinalités. Le cas d'Yann. Vous pouvez avoir ça, vous pouvez pas avoir ça. Est-ce qu'on peut avoir un 0N et un N? C'est des cas parfois exceptionnels, pas la réalité. Parce que les cas N sont des cas imaginaires. La réalité, ça se passe pas comme ça. La réalité, on va poser la question à l'utilisateur, il va nous répondre, hop, c'est bon. C'est bon. Donc, on va faire pause pour pour préparer le modèle logique. Alors maintenant, on va essayer de corriger directement. Bon, je vais faire ceci. Alors, on va commencer par le plus facile. Alors, un N, un 1. Xn. On va supprimer ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? Dièse ou ça? عندهم العكس باش ما تبقاش تحسوا فيها ما تبداوش بدياز كملوها بدياز نيميرو دو ليو دياز هذه وحده d'accord هذه وحده قلنا dans le sens contraire de la migration d'accord de la في كنا alors قلنا après نمشيو عاوتاني عند هذه ان ياك شكون يميغري عند شكون ان تميغري عند ان ça veut dire numéro de type dièse ودير لا فلاش d'accord نكملوا كاع الساهلين ان ça veut dire شكون يميغري عند شكون ديما ان تميغري عند ان donc numéro d'agrès dièse ما تنساوش فلاش d'accord نديروا هذه xn باش تعطينا xn تعطينا une nouvelle entité ياك هذه تعطينا شي حاجه بحال هكا
غادي نحتاج شويه البلاص غادي نسيب حاجه بحال هكا كي غادي نسميوها جيمناست ايبروف ولا تسميوها نوت ياك وشنو يكون عندكم نيميرو دو ليبروف دياز هادي ويكون عندكم لو نيميرو دو جيمناست دياز لمن هادي وشنو نديرو لهاد الزوج هادو ils doivent être soulignés على من يعبروا لا كلي ولا ليدونتيفيون تاعنا ديال هاد لو نوفيل انديفيدو مزيان ابخي نصاوبوا هادي اكس ان ان ياك اكس ان ان اش غتعطينا اكس ان ان غادي تعطينا هنا نيميرو دو جوري دياز ياك غتعطينا بحال هكا صافا داكوغ هنا باردون لا تريشاج مقلوبه ساجي في هاد لو سونس le sens contraire de la régulation وهذه كيف هذا le sens après اش نصاوبو هذه تقرا اكس ان ياك وهذه اكس ان دونك اكس ان شنو يجينا في الوسط يجينا اونتيتي فوالا نسميوها جيجي جوج جوري شنو غيكون عندنا لو نيميرو دو جوج دياز وغادي يكون عندنا لو نيميرو ياك لو جوري دياز لا بس النيميرو دو جوج راه ديالك سما النيميرو دو جوري ديالك راه ان جي بجوج هذا غادي تميكري هنا وهذا غادي تميكري هذا نيميرو دو جوج نقلبهم ياك هذا نيميرو دو جوج هذا نيميرو دو جوج هذه وغادي نسولينيو لي دو ياك باش يعطيونا مليح اش عندنا هنا غنديرو هاد الساهل باش يبقاو لكم غير ديال اكس ان اكس ان شكون اللي ميقري عند شكون هنا واش ساكن عندنا ايكيب معانا هذا ان وهذا اكس ان دونك غادي يكون عندنا هنا اشنو هنا غادي يكون عندنا نيميرو دو ليكيب دياز داكوغ وهنا يكون عندنا لا ميغراسيون داكوغ في هاد لو سونس علاش هادي اللي قالت هنا لو سونس كونتر اشنو بقى لكم دابا قالت لكم هادي شكون غادي تميغري عندك اخرى داكوغ هادي ديال كابيتال داكوغ نورمالمون غادي يكون هنا اي نيميرو دو جيمناست كوم كابيتال علاش parce que une équipe شحال عندها كابيتان تقدروا تسميوه ميم نيميرو جيمناست كابيتان يعني est-ce qu'on peut changer de nom la clé étrangère oui d'accord on peut changer de nom la clé étrangère باقي لكم هذا شكون غادي يكون عند شكون même chose d'accord la même chose غادي يكون عندنا هذا لو جوج وهذا الجوري هنا وشنو غادي يكون غادي يكون شكون هو الجوج اللي كابيتان دونك غادي يكون هنايا بريزيدون نيميرو دو بريزيدون دياز et n'oubliez pas de faire la flèche dans ce sens c'est bon voilà نسدو هذه بحال هكا فوالا نسدو هذه بحال هكا et voilà donc c'est fini دابا هذا vous pouvez lui écrire le script ديالك نتاع لا كرياسيون en transact SQL يعني نكريا database vous d'abord créer database et après vous allez passer à créer table وهنا vous devez faire attention وهنا كنقول لكم par exemple est-ce que vous pouvez créer la table épreuve avant de créer la table type épreuve non parce que من غادي تجي تكتب le script transact SQL ديال هذا السطر هذا ديال le numéro de type ما يدوزلكش parce que tu as besoin obligatoirement ان la table type épreuve elle doit être déjà créée donc je compte sur vous ان chez vous vous essayez de vous débrouiller pour créer le script écrire le script de la base donc je vous remercie et on se voit